Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Véronique Brondeau, chargée du parc du Peuple de l'Herbe à Carrières-sous-Poissy. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler dans quelques instants des 9 nouveaux pupitres pédagogiques qui sont installés au sein du parc. Avant ça, je vous propose de présenter le parc. C'est un parc porté par le conseil départemental des Yvelines. Comment la création de ce parc a été possible et quels sont ses objectifs ? Donc le parc a été inauguré en 2017, donc il faut comprendre que c'est un projet qui remonte à 2010, où la zone a été envisagée comme un espace naturel sensible. Donc il y a eu une préemption du lieu, du site, et puis ensuite donc un classement en espace naturel sensible, puisque c'est une politique du département, donc de préserver et d'ouvrir les espaces naturels au public. Il y a eu trois partenaires qui se sont alliés, donc la ville de Carrières-sous-Poissy, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui était à l'époque la communauté d'agglomération des deux rives de Seine, et puis le département des Yvelines. Donc le département acquiert en 2010 le site et donc il fait des aménagements, donc investit. Et à partir de 2015, donc, confie la gestion à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et le département reprend en gestion à partir du 1er janvier 2020 donc, ce site pour pouvoir déployer et le valoriser encore plus donc, à l'échelle du département et au-delà. Et alors entre 2013 et 2015, des travaux ont été effectués pour valoriser la biodiversité. Ça a permis entre autres d'améliorer la valeur écologique du site. En tant que chargé du parc du Peuple de l'Herbe, quelles sont vos ambitions et celles du département en termes d'aménagement du parc ? Alors, effectivement, les travaux qui ont été menés, donc il faut savoir qu'en fait, le site avant a été géré par des carriers, donc d'où le nom de Carrières-sous-Poissy, de la ville, donc énormément de carrières. Donc il y a deux témoins de cette histoire du parc aujourd'hui qui sont dans le parc. Ce sont les deux étangs, l'étang de la vieille ferme au nord qui fait 11 hectares et l'étang de la Galiote qui fait 22 hectares, donc qui sont restés en eau. Et du coup, donc les aménagements qui ont été menés, c'était pour favoriser la biodiversité, inverser en fait l'effet, c'est-à-dire ne plus avoir l'action de l'homme qui prédomine, mais plutôt laisser la biodiversité se développer. Donc on est sur un parc urbain écologique à forte valeur paysagère et écologique. Et le département semble d'ailleurs engagé dans cette thématique de l'environnement et de la biodiversité. Pourquoi, selon vous, cette thématique est essentielle aujourd'hui dans le développement d'un département et notamment à travers le parc ? En fait, dans les zones de forte croissance, le département souhaite augmenter la qualité de l'offre à la nature, enfin augmenter l'offre de nature et augmenter la qualité de vie en aménageant durablement le territoire. Donc le parc du Peuple de l'Herbe est un exemple représentatif puisqu'il a été aménagé sous l'angle de la nature en ville. Et son rôle, c'est bien de faire le lien entre la ville, donc la frange urbaine, et le fleuve. Voilà, ramener le public, se tourner vers le fleuve et plus... se tourner vers le fleuve. Et quels sont les autres aménagements qui ont été effectués justement depuis 2010 ? Donc depuis 2010, donc les aménagements favorables à la biodiversité, c'était notamment la création donc, de mares à l'intérieur du site, le reprofilage des berges, parce qu'il faut savoir qu'en berge de Seine, généralement, c'est très abrupt. Donc là, sur 400 mètres linéaires, on a un aménagement phare qu'on appelle, nous, la grève alluviale, avec un grand ponton en bois qui a été aménagé et qui permet au public d'accéder au fleuve. Donc, où là, on a décaissé beaucoup de terre qu'on a rapporté ailleurs dans l'étang de la Galiote. Mais du coup, donc ces aménagements, on a donc reprofilé les berges, on a planté des espèces végétales qui vont favoriser la venue de la faune, par exemple. Donc, tous ces efforts en fait de création de mares, de reprofilage de berges, de création de hauts fonds, c'est vraiment pour faire venir la biodiversité aussi bien végétale qu'animale. Bien sûr, il y a eu des plantations qui ont été réalisées, plus de 200 000 élophytes. Les élophytes, ce sont les plantes de berge. Il y a eu beaucoup d'arbres aussi plantés.
Voilà, plus de 23 000 arbres. Donc tout ça, aujourd'hui, on commence à voir les effets en fait de ces aménagements, puisque on a des suivis de la faune et de la flore qui sont réalisés annuellement, et on voit que par exemple toutes nos mares sont très très bien fréquentées, qu'elles se développent, il y a des espèces qui viennent, voilà, sans qu'on ait besoin de les y amener. Alors en fin d'année 2021, début 2022, 9 nouveaux pupitres pédagogiques sont installés au sein du parc. Pourquoi avoir décidé d'installer ces pupitres ? Alors en fait, il y a beaucoup d'aménagements dans le parc, au-delà des mares. J'ai parlé aussi donc de l'aménagement de la grève alluviale. Il y a aussi des nichoirs, plus de 20 nichoirs qui ont été mis en place, des hibernaculums. Ce sont des espaces qui accueillent des reptiles, surtout pendant l'hiver. On a une tour à hirondelles. Vraiment, on a beaucoup de choses sur site, et les gens qui visitent le site ne les voient pas forcément ou ne comprennent pas ce que c'est. Donc du coup, il était vraiment urgent de mettre en place des pupitres pédagogiques. Après, c'est un projet aussi, voilà, le parc fait 113 hectares, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. À la fois, on est gestionnaire du site et à la fois, on le valorise. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais petit à petit, de plus en plus, on est en train donc d'y aménager des choses pour le grand public. Et donc pour le moment, 9 pupitres, est-ce que c'est amené justement à évoluer ? Est-ce que d'autres pupitres pourront être installés dans le temps ? Totalement. Donc on a un projet en 2022 d'aménager cette fois-ci le chemin de halage qui fait 2,8 km en bord de Seine, où on mettra donc aussi des panneaux à destination des visiteurs, et là plus sur l'histoire du fleuve. Voilà, puisque ça s'y prête bien, et donc on envisage encore des panneaux. Voilà. Et il y a une volonté justement de la part du parc et du département de proposer une sorte d'éducation à la nature, à la faune, à la flore aux visiteurs ? Totalement. Ça fait partie donc des grandes actions du département, de proposer à la fois aux scolaires mais aussi au grand public des activités. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, donc on propose notamment des sorties nature. En fait, on essaye à chaque fois d'allier préservation et accueil du public, et dans l'accueil du public, de faire à la fois du culturel, de l'artistique, tout en mêlant tout ça à la nature. Donc c'est toujours utiliser différentes approches pour amener le public à être sensible, à avoir un autre regard sur la nature et à adopter ensuite les bons gestes pour la préserver. Donc on a parlé des balades, donc des sorties nature, il y en a une 10-12, on envisage d'en faire une quinzaine l'année prochaine. On participe aussi à la fête de la nature, qui est un événement incontournable pour le parc du Peuple de l'Herbe, donc ça c'est fin mai, où on propose différentes activités, et le but aussi est d'immerger le public dans la nature, de faire en sorte qu'ils aient un autre regard sur la nature à travers différents ateliers. C'est une création d'événements justement autour de la nature à chaque fois. Oui, totalement. À chaque fois, ça mélange des balades, un village d'ateliers, de stands, des expositions, des spectacles. Vraiment, toujours allier ce côté artistique, culturel à la nature. Et est-ce que justement, déjà à travers les pupitres et à travers tous les aménagements que vous avez effectués, il y a cette volonté pas de cibler justement une catégorie de personnes, mais plutôt d'avoir un rendez-vous peut-être intergénérationnel au sein du parc ? Oui, totalement. En fait, donc bien sûr, tout ça s'adresse à tous ceux qui le souhaitent. C'est vraiment ouvert à tous les publics. Les familles, on sait que sur Carrière, il y a pas mal de familles avec des enfants en bas âge. On a également des projets scolaires. On travaille avec la Libre pour la protection des oiseaux, puisque le parc est classé refuge LPO. Et donc dans ce cadre, on mène des activités, des projets un peu plus longs. C'est-à-dire que sur 5 séances, les élèves vont à la fois venir au parc, l'intervenant va aller en classe, et on va sensibiliser sur la biodiversité, en particulier les oiseaux, puisque le site recèle énormément d'espèces d'oiseaux. Il faut encourager justement ces projets à destination des scolaires. Il faut sensibiliser aussi les jeunes. Totalement, puisque c'est par la sensibilisation qu'ils vont comprendre comment préserver la biodiversité. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. C'est vraiment un des objectifs phares du département, en tous les cas de notre service valorisation et gestion des espaces naturels sensibles. Alors dans les 30 secondes qui nous restent, rapidement, les 9 pupitres porteront sur quelle thématique ou quel aménagement ? Donc alors je peux vous citer les titres, puisqu'ils sont pratiquement prêts. Donc on a fait un pupitre sur les radeaux, puisqu'on a mis en place des radeaux sur les 2 étangs pour favoriser la biodiversité, et notamment l'accueil des sternes Pierre Garin,
qui est une espèce d'oiseau qu'on accueille au parc. Vous avez également un pupitre sur l'observatoire et la maison des insectes, qui sont les 2 bâtiments du parc du Peuple de l'Herbe. Vous avez également un pupitre sur les gîtes, donc c'est-à-dire les différents nichoirs qui sont au parc, la tour à hirondelle, le nichoir à chauve-souris, le nichoir à mésange, voilà. Et je me permets de vous couper parce que sinon il n'y aura plus du tout de surprise pour les visiteurs. Il va falloir venir au parc. Merci beaucoup. Merci Véronique à vous. Brondeau d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur le parc, on peut se rendre sur le site parc-peuple-herbe.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.